Le frappe, c'était quand même ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était un moment historique dans la militance au Québec. Ah, c'est clair. Et c'était une réunion de plusieurs personnes qui voulaient faire du changement, Oui. qui avaient œuvré dans toutes sortes d'affaires, dans des quartiers, dans des comités d'action politique et tout ça. Et là, à un moment donné, ce monde-là se réunit et dit on va faire quelque chose ensemble. Vous avez assisté à ça. Ah oui, un des fondateurs de cette affaire-là. On était là, Louis Favreau. Hein? Effectivement, Boudreau était là. Émile Boudreau. Émile Boudreau, de FTQ. Parce qu'on a dit qu'il fallait chercher un représentant du syndicat de FTQ. Il fallait chercher un représentant de la CSN. Paul Clich. Paul Clich. Oui. C'était nous deux représentants syndicaux, parce que l'argent venait d'ailleurs. Oui. Il faut le dire. Ça tombe pas du ciel. Là. Puis il y avait Louis Favreau qui a parti ça. Il y avait Pierre Granade. Il y avait aussi, dans la table, il y avait des jeunes qui se sont regroupés ensemble. Quand on faisait nos réunions, on était à peu près une douzaine à l'entour de la table. Là. Puis on discutait, faisait une analyse. Puis on était tous des représentants de les quartiers, le comité d'action politique de Maisonneuve. C'est moi qui parlais au titre du Maisonneuve. Quelqu'un à Pointe-Saint-Charles, de Pointe-Saint-Charles, comité d'action politique de Pointe-Saint-Charles. L'idée, c'était de prendre la démocratie et finalement la descendre par quartier au sein de la population. Ça veut dire que la population commençait à saisir leur démocratie, leur contre-pouvoir, en fonction du quartier dans lequel ils étaient. Et puis, il faut dire que si on regarde tout le bas du fleuve, ça, c'était toute la classe ouvrière, en plus. Allez. Tout le long du fleuve. Hein. Exactement. Donc, parce que les usines étaient là aussi. Oui. Les usines étaient là aussi. Fait que ça a fait que finalement, le FRAPP avait une position ouvrière. Malheureusement, le FRAPP, il y avait ce bouillonnement-là politique, mais il y a eu le FLQ, il y a eu la crise d'octobre, puis il y a eu la loi des mesures de guerre. Oui. Puis le FRAPP a passé dans la trappe. Il a été comme assimilé au FLQ, alors qu'il n'y avait pas de lien. D'ailleurs, c'est comment il s'appelle Marchand. Ouais. À l'époque, lui, il dit c'est le FLQ. Il dit oui, pour lui, c'est la même chose. C'est la même affaire, puis il faut les mettre tous en prison. C'est ça. Ça veut pas dire qu'on ne soutenait pas le FLQ. Non, mais il y avait beaucoup de sympathie pour le manifeste du FLQ, entre autres. Ben oui. On faisait nos réunions au 3e étage, juste en face du parc La Fontaine. Puis il y avait, quand on descendait les escaliers, après notre rencontre, finalement, pour discuter comment on va continuer la stratégie et tout ça, mais les flics étaient tous là, le GRC était là, tout ça, là. Puis quand on sortait de là, photographier, oui. Allô. Puis c'est ça, là. Puis ça nous suivait jusqu'à temps où on allait coucher ailleurs. Puis là, c'était ça la réalité de la conversion. Fait que le FRAPP, finalement, on a voulu vraiment le saborder. Ça, c'est clair, net et précis. Et quand ça, c'est revenu par la suite, après que les gens, on les a laissés appartenaient, les deuxièmes derniers étages de Partenay. C'est là où les gens étaient. Que finalement, le FRAPP, on a essayé encore de le formuler encore, mais on n'était plus capable. Les gens ont eu peur, les gens avaient peur. Ils ont vraiment écrasé. Pas de révolution, j'en veux pas. Tu sais, le monde a eu peur. Ça se fait arrêter par la police, venir fouiller dans les maisons. Donc, le FRAPP a vécu sa belle mort, malheureusement. OK, le FRAPP... il a disparu, mais là... Il a essayé les derniers 6 mois de faire quelque chose, puis ça n'a pas marché. Et c'est pour ça que finalement, qu'est-ce qui est resté? C'était le centre de formation populaire. Ou Louis Favreau. Louis Favreau, Pierre Lagrenade, dans la panne et tout ça. Et c'est là que les rencontres au niveau du pouvoir, au niveau des quartiers, a continué. On s'est fait, mais on n'avait pas nécessairement comment je dirais, la structure que la FRAPP nous donnait pour amener ça dans les quartiers. On n'avait plus cette structure-là dans le FRAPP qui pouvait aller là, en fondant les comités d'action politique un peu dans certains quartiers. Là, on n'avait plus ça. On était effectivement au centre de formation populaire, qui existe encore aujourd'hui. Oui.